simuler sur l'enregistre. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, dire qui vous êtes et puis dans quelle filière vous êtes issu? Alors moi je m'appelle Martin Amiel, je suis en filière bâtiment, donc on est diplômé depuis cette année. Et moi, Lucas Degout, filière bâtiment également, et diplômé depuis cette année aussi. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette filière en particulier? Le bâtiment, ça a toujours été, on va dire, quelque chose qui m'a plus ou moins intéressé de par l'aspect projet, l'aspect travail d'équipe. Et puis voilà, c'est essentiellement ça qui m'a dirigé dans cette voie. Moi, personnellement, le bâtiment, c'est parce que j'aime beaucoup les choses qui sont concrètes. J'aime quand ce que je fais peut se voir après. Donc, c'est un petit peu la filière qui m'a donné le plus cette impression-là. Okay. Et le bâtiment, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé aussi. Ouais, mais donc tu voulais faire ça dès le début, quoi. Vous n'avez pas forcément hésité en arrivant à Polytech, savoir est-ce que je ferais plus d'électronique ou plus... Non, au moment de choisir, moi, personnellement, je n'ai pas hésité. Okay. Ouais, donc, comme il a dit, c'était vraiment besoin de faire quelque chose de, voilà, de un peu manuel, concret, que de visible. Voilà, c'est le ressenti. Ok. Nickel. Et du coup, comment se passe votre insertion professionnelle? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez trouvé déjà? Est-ce que vous bossez? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors moi, je suis dans un cas un peu particulier parce que je continue un peu mes études au travers d'une thèse CIFRE. Donc c'est une thèse en alternance. Je suis salarié dans une entreprise, mais j'ai une partie de mon temps aménagée à la recherche. Donc c'est sur la rénovation énergétique des bâtiments de montagne. Donc voilà, ça a été directement à la suite du stage. L'entreprise proposait ça et ça a été dans la continuité. Donc pour moi, j'ai pas eu trop de soucis. Et ça te plaît, donc tu aimerais continuer justement ouais, avec... Voilà, c'est un projet vachement prometteur avec beaucoup de perspectives d'avenir et de développement. Donc, puis c'est très, très intéressant intellectuellement. C'est dans la région? Non, du coup, je suis parti sur Aix-les-Bains en Savoie et c'est une petite PME qui m'a embauché pour cette thèse. Ok. Voilà. Et toi? Et moi, personnellement, j'ai été embauché à la suite de mon stage dans un bureau d'études maîtrise d'œuvre en exécution, donc je fais uniquement du chantier. Ça fait bientôt 6 mois que j'ai été embauché, même plus de 6 mois. Et moi, je me redirige vers autre chose, je vais faire de la promotion immobilière. Donc c'est plus trop de l'ingénierie maintenant, du coup c'est plus du côté commercial? Non, ça reste de l'ingénierie parce qu'en promotion immobilière, on a quand même une partie de gestion de programme. Au-delà de la vente et de l'aspect juridique d'un projet immobilier, il y a quand même toute une partie technique que gèrent aussi les promoteurs et qui est souvent oubliée et auquel nous, techniciens du bâtiment, on peut prétendre. Ok, c'est intéressant, c'est original. Ouais. Ok, super. Est-ce que vous avez eu des expériences à l'international ou est-ce que vous voulez aller à l'international après? Alors moi, pendant mon cursus, non, j'ai pas eu d'expérience à l'international. Par contre, on va dire que la rénovation énergétique, c'est beaucoup plus développé dans les pays nordiques. Donc forcément, au travers de ma thèse, je vais être amené à être en projet avec d'autres nations. Par exemple, là, je travaille sur un Interreg France-Suisse. Donc voilà, il y a un peu de ce côté international, européen et international. Ok, d'accord. Moi, personnellement, aucune expérience à l'international pendant mon cursus et pas de projet particulier dans cet objectif. Et c'est un truc qui te botterait ou pour l'instant pas spécialement? Pas spécialement pour le moment, je suis assez casanier concernant ma région, donc c'est pas un projet pour moi pour le moment. D'accord. Alors, votre avis sur la filière bâtiment? Alors la filière bâtiment, pour moi, c'est quand même une filière généraliste. Avant tout, même si ça s'appelle bâtiment intelligent et durable, on est formé à être des ingénieurs du bâtiment avec voilà, une sensibilisation aux aspects, on va dire, tout ce qui est un peu nouvelle technologie avec de la domotique, l'intégration des énergies renouvelables, des problématiques liées au secteur d'activité et voilà, toute cette synergie voilà, avec la transition énergétique et numérique du bâtiment. Ok. C'est à peu près la même chose ou Ouais, moi, pareil, c'est une formation que je considère généraliste, mais je pense que c'est quelque chose qui fait souvent peur quand on commence dans une formation généraliste, parce qu'on a peur de se dire qu'on sait tout faire, mais finalement, en fait, on ne sait vraiment rien faire de bien. Et en arrivant dans le monde du boulot, on se rend compte qu'en fait, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans le bâtiment, c'est quelqu'un qui sait un peu toucher à tout. Et il y a des écoles qui sont spécialisées dans des secteurs du bâtiment, mais ce n'est pas forcément celles qui sont les plus recherchées aujourd'hui. Ok, donc ouais, général, c'est très bien au final. C'est pas grave si vous avez pour pas le bâtiment, spécialement... ouais.
Pour le bâtiment, oui, parce qu'on ne peut pas séparer en fait, toutes les spécialités d'un bâtiment. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont une vision globale d'un projet. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que la formation elle est plutôt bien située. Ok, très bien. Plus sur un plan personnel, est-ce que vous avez peut-être une anecdote ou quelque chose à raconter par rapport à Polytech, vos années d'études? Quelque chose qui vous a plus marqué, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vraiment. Moi, je pense que déjà, il y a un esprit de l'école. C'est vrai qu'au-delà des études, etc., il y a quand même une certaine cohésion entre tous les étudiants et même au-delà entre toutes les écoles du groupe. J'ai eu la chance en plus de ça de faire partie du BDE, donc c'est vrai que j'ai touché de ça de près. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vachement agréable et pour en avoir discuté avec d'autres collègues du boulot qui sont passés aussi par des écoles d'ingénieurs, ils n'ont pas du tout connu la même chose. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que c'est ça aussi qui donne envie de se donner dans ses études. Enfin, s'il n'y a aucune ambiance, aucune cohésion, ça fait moins envie, quoi. Ouais, bah, c'est Polytech, ouais, c'est un réseau qui est encore assez jeune, mais je pense que ça, voilà, la cohésion et la camaraderie qu'on peut retrouver entre tous les étudiants de toutes les filières, c'est vraiment une force de l'école, je pense. Ok, super. Et pour terminer, quel conseil vous donneriez à une personne, à un étudiant ou une étudiante qui arriverait à Polytech? À part faire tout le temps des soirées. Ouais, de bien voter pour le BDE. Non, mais je pense qu'il est sur de bons rails. Quand on rentre à Polytech, on est quand même sur des taux de réussite assez importants et des taux d'entrée dans le monde du travail qui sont importants et on rentre vite justement là-dedans et c'est vraiment une bonne école. Moi, je pense qu'un autre conseil qu'on peut leur donner aussi, c'est qu'il faut un peu oublier ce côté compétition qu'on a souvent dans les autres écoles d'ingénieurs ou dans une prépa, par exemple. Parce que dans des écoles comme ça, quand on rentre, si on bosse, on réussit, il n'y a pas un taux de réussite à respecter, en fait. Donc je pense que c'est aussi le fait d'avoir un esprit de groupe. Quand on bosse tous ensemble, on est souvent beaucoup plus productif. Et aujourd'hui, ceux qui ont compris ça, je pense que c'est des gens qui réussissent bien Polytech et qui, en plus de ça, réussissent bien après dans le monde du boulot. Ok, très bien. Le mot de la fin, un petit truc à balancer, comme ça. La petite jaja. Bon, super. Merci beaucoup, les gars.